Que se passerait-il si je vous disais que le vrai nom de Dieu n'est pas Dieu? Que pendant des milliers d'années, il a existé un nom si puissant, si sacré, si dangereux, qu'une civilisation entière a décidé de cesser de le prononcer. Un nom qu'aujourd'hui, en plein XXIe siècle, aucun juif orthodoxe n'ose dire à voix haute. Un nom qui a été effacé de la mémoire humaine. Et tout a commencé par une question, celle qu'un berger a posée à un buisson qui brûlait sans se consumer. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va complètement changer votre compréhension de Dieu, car derrière ce nom se cache un message enfoui qui attend d'être compris depuis plus de 3000 ans. Commençons par le commencement. Nous sommes dans le désert de Madian, environ 1400 ans avant Jésus-Christ. Un homme de 80 ans marche derrière un troupeau de moutons. Il s'appelle Moïse. Il y a 40 ans, il était un prince en Égypte. Aujourd'hui, il n'est personne. C'est un fugitif, un berger qui s'occupe des moutons de son beau-père, Jéthro. 40 ans de silence, 40 ans sans entendre la voix de Dieu. 40 ans à se demander si tout ce qu'il a vécu en Égypte n'était qu'un rêve. Et puis, il voit l'impossible. Exode chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Il regarda, et voici, le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Imaginez cela. L'odeur de fumée sèche mêlée à l'air du désert, la chaleur que vous sentez sur votre visage en vous approchant, et ce feu qui devrait détruire les branches, les feuilles, les épines, mais qui ne le fait pas. Le buisson brûle, 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 mais ne s'éteint pas. Pendant que Moïse regarde, Dieu parle. Il lui dit qu'il a vu la souffrance de son peuple en Égypte, qu'il a entendu leurs cris, qu'il va les libérer et que Moïse sera celui qui accomplira cela. Et voici le moment qui change l'histoire. Moïse, avec toute la logique du monde, pose une question à Dieu. Exode, chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Quel est son nom? » Cela semble une question simple, mais elle ne l'est pas. Pour comprendre pourquoi, vous devez savoir quelque chose de crucial sur le monde antique. Dans l'ancien Proche-Orient, chaque dieu avait un nom. Les Égyptiens avaient Ra, Osiris, Isis, Horus, Anubis. Les Cananéens avaient Baal, Ashéra, Moloch, Dagon. Les Babyloniens avaient Marduk, Ishtar, Enlil. Les noms n'étaient pas décoratifs. Dans la mentalité antique, le nom d'un dieu révélait sa nature, sa fonction, son domaine. Baal signifiait « seigneur » ou « maître ». Marduk était associé au soleil. Ra était littéralement le soleil. Lorsque vous connaissiez le nom d'un dieu, vous saviez ce qu'il faisait, ce qu'il contrôlait, où se situait son pouvoir. Alors, quand Moïse demande « quel est son nom ?», il ne demande pas une étiquette, il demande une définition. Il dit « Qui es-tu exactement? Quel genre de Dieu es-tu? Es-tu le Dieu des tempêtes, comme Baal? Es-tu le Dieu du soleil, comme Ra? Quelle est ta spécialité? Quelle est ta juridiction? Quelle est ta limite? » Et il y a autre chose derrière cette question que vous devez comprendre. Moïse a grandi en Égypte. Il a été éduqué comme un prince égyptien. Acte 7, 22 dit qu'il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et la religion égyptienne comptait plus de 2000 dieux. Moïse connaissait tous leurs noms, leurs fonctions, leurs temples. Il savait que Thoth était le dieu de l'écriture, que Sobek était le dieu de l'eau, que Hathor était la déesse de la maternité, qu'Anubis était le dieu des morts. Alors, quand il demande à Dieu « Quel est ton nom ?», il pose la question depuis le cadre mental de quelqu'un qui connaît 2000 noms de 2000 dieux différents. Il dit « J'ai besoin de pouvoir expliquer qui tu es dans un système où chaque dieu a sa case. » Et la réponse de Dieu est absolument dévastatrice, car ce qu'il fait, c'est détruire le système tout entier. Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » En hébreu, Ehyeh, Asher, Ehyeh.
3 mots qui ont ébranlé les fondations de toute la théologie du monde antique. Parce que ce que Dieu vient de faire, aucun autre Dieu ne l'a jamais fait. Remarquez ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit « Je suis le Dieu du tonnerre ». Il n'a pas dit « Je suis le Dieu de la fertilité ». Il n'a pas dit « Je suis le Dieu de la guerre ». Il ne s'est pas fixé de limite. Il ne s'est pas défini par une fonction. Il ne s'est pas enfermé dans une catégorie. Il a dit « Je suis ». Et il y a un mot en hébreu ici qui change absolument tout. Le mot est « Ehyeh ». Il vient du verbe hébreu « haya », qui signifie exister, être présent. Mais ce n'est pas n'importe quelle forme du verbe. Il est à ce que les grammairiens hébreux appellent la forme kal imperfecte, première personne du singulier. Et en hébreu, la forme imperfecte ne se réfère pas seulement au présent. Elle englobe le présent, le futur et la continuité. C'est une action qui ne se termine pas, qui n'a pas de point final. Alors, quand Dieu dit « Ehyeh », il ne dit pas simplement « j'existe en ce moment ». Il dit « j'existais avant que le temps n'existe. J'existe maintenant. Et je continuerai d'exister quand tout ce que vous voyez se sera évanoui. Mon existence n'a ni commencement, ni fin. Elle ne dépend de rien ni de personne. Comprenez-vous ce qui se passe ici? Tous les dieux du monde antique dépendaient de quelque chose. Ra dépendait du soleil. Sans soleil, il n'y a pas de Ra. Baal dépendait des tempêtes. Sans pluie, Baal s'affaiblissait. Marduk avait besoin de temples, de prêtres et de sacrifices pour maintenir son pouvoir. Chaque dieu était un dieu de quelque chose, et être le dieu de quelque chose, c'est être limité par cette chose. Mais Dieu ne dit pas « je suis celui qui fait ». Il dit « je suis celui qui est ». Son existence ne dépend de rien d'extérieur. Il n'a besoin ni du soleil, ni de la pluie, ni de sacrifices pour exister. Il existe parce qu'il existe. C'est la seule réalité auto-existante de l'univers. Et remarquez un autre détail grammatical fascinant. La phrase « Ehyeh, Asher, Ehyeh » utilise le mot « Asher » au milieu. Asher est une particule relative en hébreu. Elle fonctionne comme « qui » ou « que » en français, mais elle a une particularité. Elle est complètement ouverte. Elle ne définit pas, elle ne limite pas, elle ne spécifie pas. C'est comme un joker grammatical. Si Dieu avait voulu être spécifique, il aurait pu dire « Je suis celui qui crée » ou « Je suis celui qui sauve » ou « Je suis celui qui juge ». Mais il a utilisé Asher, qui laisse la phrase absolument ouverte. « Je suis celui qui suis ». Cela ne pointe vers aucun attribut particulier. Cela pointe vers tous et vers aucun. C'est un nom qui refuse d'être défini. Le philosophe médiéval Maïmonide, dans son Guide des égarés, chapitre 63 du premier livre, a soutenu que le nom « Ehyeh, Asher, Ehyeh » est la déclaration définitive que Dieu est l'existence pure. Il n'a pas d'attributs ajoutés, pas de qualités qui pourraient lui être ajoutées ou retirées. Son essence et son existence ne font qu'un. Pour tout le reste dans l'univers, l'existence est quelque chose que l'on a. Pour Dieu, l'existence est ce qu'il est. Et cela nous mène à quelque chose d'encore plus profond que presque personne ne remarque. Regardez à nouveau le verset 14 d'Exode 3. Il dit « Je suis celui qui suis ». Mais ensuite, au verset 15, Dieu ajoute ceci. Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Isaac, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours, et c'est ainsi que je serai invoqué de génération en génération. Vous avez saisi? D'abord, il dit « Ehyeh, je suis » à la première personne. Ensuite, quand il parle de la façon dont les Israélites doivent se référer à lui, il utilise YHWH. 4 lettres en hébreu. Yod, E, Vav, E. 4 consonnes sans voyelles. Le tétragramme, le nom le plus sacré de toute la Bible. Et voici le détail qui m'a laissé sans voix quand je l'ai compris pour la première fois. Ehyeh est la première personne du verbe Haya, je suis. Mais YHWH semble être la troisième personne du même verbe, il est. C'est-à-dire, quand Dieu parle de lui-même, il dit Ehyeh, je suis. Mais quand les humains parlent de Dieu,
Ils disent YHWH, il est. C'est le même concept, mais vu sous deux angles. Depuis l'intérieur de Dieu, je suis. Depuis l'extérieur, depuis la perspective humaine, il est. C'est comme si Dieu avait conçu son propre nom avec deux faces. Une face que lui seul peut prononcer et une autre face que nous utilisons pour parler de lui. Un nom qui change selon qui le dit. Aucun autre Dieu dans l'histoire de l'humanité n'a un nom semblable. L'Encyclopædia Britannica note quelque chose de très intéressant. De nombreux érudits pensent que la signification la plus appropriée de YHWH pourrait être « il fait exister tout ce qui existe ». C'est-à-dire que YHWH n'existe pas seulement par lui-même, il est la source de toute existence. Tout ce que vous voyez, les montagnes, la mer, les étoiles, votre corps, votre respiration, existe parce que YHWH le soutient. S'il cessait d'être un seul instant, l'univers tout entier cesserait d'exister. Acte 17, 28 le dit ainsi. « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Et maintenant, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose. Il y a un détail ici, qui se connecte à un événement survenu 700 ans avant Moïse. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il s'est présenté comme El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Genèse 17, 1. Quand il a parlé à Isaac, il s'est présenté comme le Dieu d'Abraham. Quand il a parlé à Jacob, il s'est présenté comme le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Chaque fois que Dieu apparaissait, il utilisait un nom différent, un titre différent, une facette différente de son caractère. Et il y a un verset qui rend cette progression explicite. Exode 6.3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, YHWH. Vous avez entendu? Dieu dit à Moïse, au patriarche, je me suis présenté comme El Shaddai, mais mon vrai nom, je ne le leur ai pas révélé. Abraham a marché avec Dieu pendant 100 ans et n'a pas connu son vrai nom. Isaac a prié Dieu toute sa vie et n'a pas connu son vrai nom. Jacob a lutté avec Dieu toute une nuit et lui a demandé son nom, et la réponse fut « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il ne le lui a pas donné. Genèse 32, 29. 3 générations de patriarches, des hommes qui ont parlé avec Dieu, qui ont reçu des promesses de Dieu, qui ont bâti des autels à Dieu. Et aucun d'eux n'a connu son nom. Le nom était réservé, gardé, attendant le moment propice. Et ce moment fut le buisson ardent. Moïse, non pas Abraham, non pas Isaac, non pas Jacob, fut le premier à entendre le nom. Un fugitif de 80 ans, un berger sans pouvoir, sans armée, sans prestige. Dieu n'a pas révélé son nom dans un palais, il l'a révélé dans un désert. Il ne l'a pas donné à un roi, il l'a donné à un berger. Le nom le plus puissant de l'univers a été confié à l'homme le plus insignifiant de l'histoire. Alors, lorsqu'il arrive au buisson ardent, Moïse ne demande pas un titre, il demande le nom. Et Dieu, pour la première fois dans toute l'histoire biblique, répond par son nom essentiel. Pas un titre, pas une fonction. Son identité la plus profonde. Ehyeh, Asher, Ehyeh. Je suis celui qui suis. YHWH. Puis il dit quelque chose qui devrait vous donner la chair de poule. C'est là mon nom pour toujours, et c'est ainsi que je serai invoqué de génération en génération. Exode 3.15. Pour toujours, pour toutes les générations. Dieu voulait que ce nom soit prononcé. Il voulait qu'il soit rappelé. Il voulait qu'il résonne dans chaque génération. Et pourtant, quelque chose d'incroyable s'est produit. Quelque chose que Dieu n'a pas demandé. Quelque chose que les humains ont décidé de faire par eux-mêmes. Et ce qu'ils ont fait a changé l'histoire à jamais. Ils ont cessé de le prononcer. C'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Parce qu'il fut un temps où les Israélites utilisaient le nom YHWH librement. Ils l'utilisaient dans les prières, dans les salutations, dans les conversations quotidiennes. Dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 4, Boaz arrive dans son champ et salue ses travailleurs en disant « Que YHWH soit avec vous ». Et ils lui répondent « Que YHWH te bénisse ». Ainsi, ouvertement, sans crainte, sans révérence excessive, comme on dit « bonjour » et qu'on reçoit « bonjour » en retour. Mais quelque chose a changé. Exode 27, le 3e commandement dit «
tu ne prendras pas le nom de YHWH, ton Dieu, en vain, car YHWH ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Le mot hébreu pour « en vain » est « lachav », qui signifie « pour rien », de manière vide, sans but. Le commandement original était clair. N'utilise pas le nom de Dieu de manière frivole, pour un faux serment, pour maudire, pour mentir. Ne le dégrade pas, ne le vide pas de son sens. Mais ce qui s'est passé avec le temps fut très différent. La révérence s'est transformée en peur, la peur s'est transformée en silence, et le silence s'est transformé en oubli. Les premiers signes apparaissent après l'exil babylonien, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Lorsque les Juifs sont revenus à Jérusalem après 70 ans de captivité, quelque chose avait changé dans leur relation avec le nom. L'Encyclopædia Britannica explique qu'à mesure que le judaïsme passait d'une religion locale à une religion universelle, le nom YHWH a commencé à être remplacé par des mots plus génériques comme Elohim, qui signifie simplement Dieu. Simultanément, le nom divin a commencé à être considéré comme trop sacré pour être prononcé. Mais la véritable interdiction est venue plus tard, et elle a une histoire sombre derrière elle. Il y a un fait crucial ici. La version grecque de l'Ancien Testament, appelée la Septante, a fait quelque chose de surprenant. Dans Lévitique 24:16, le texte hébreu original dit que celui qui blasphème le nom de Dieu sera puni. Blasphémer, maudire, déshonorer. Mais lorsque les traducteurs de la Septante ont traduit ce verset en grec, ils ont changé le mot. Au lieu de blasphémer, ils ont mis prononcer. Celui qui prononcera le nom sera puni. Vous voyez le changement. Le texte original interdit de blasphémer le nom. La traduction grecque interdit de le prononcer. C'est un énorme saut. Et de nombreux experts pensent que cette mauvaise traduction a contribué à l'idée que prononcer le nom lui-même était un péché. Et ce ne furent pas seulement les traducteurs. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts en 1947 dans les grottes de Qumran, révèlent que la communauté essénienne qui les a copiés avait une interdiction stricte contre la prononciation du nom de Dieu dans n'importe quel contexte, même dans la prière. Dans leur livre de règles, la règle de la communauté, il est établi que celui qui prononcerait le nom sacré serait expulsé de façon permanente. Et dans certains manuscrits, les scribes écrivaient HWH dans une écriture spéciale, le paléo-hébreu, un alphabet ancien que le public général ne pouvait plus lire, tandis que le reste du texte était en écriture normale. C'était une façon de protéger le nom visuellement, de faire en sorte que même les yeux passent outre la prononciation. Et un autre détail que presque personne ne connaît, l'une des premières interdictions formelles de prononcer le nom de Dieu ne venait pas des rabbins, mais d'un tyran. Antiochus IV. Épiphane, le roi grec de l'Empire séleucide, vers l'an 168 avant Jésus-Christ, interdit aux Juifs de pratiquer leur religion. Il interdit la circoncision, l'observance du sabbat, la lecture de la Torah et aussi l'utilisation du nom divin. Cela faisait partie de son plan pour helléniser les Juifs, pour effacer leur identité. Lorsque Judas Maccabée a vaincu les Grecs, il a rétabli l'utilisation du nom divin et a même établi une loi exigeant que YHWH soit utilisé dans les contrats légaux. Il voulait que chaque Juif reprenne l'habitude d'utiliser le nom de Dieu. Mais les rabbins s'y sont opposés, arguant que ces contrats pourraient finir par être brûlés ou détruits, et avec eux, le nom sacré. Peu à peu, l'interdiction s'est étendue pendant la période du Second Temple. La situation était alors la suivante. Le nom YHWH n'était prononcé qu'à l'intérieur du temple de Jérusalem. Seul le grand prêtre le disait. Et seulement un jour par an, Yom Kippour, le jour des expiations, le jour le plus sacré du calendrier juif. Le Talmud, dans le traité Yoma, décrit ce qui se passait ce jour-là avec un niveau de détail qui vous permet de reconstituer la scène presque minute par minute. Le grand prêtre se préparait pendant une semaine entière. Il se séparait de sa famille, il ne dormait pas la nuit précédente. Les anciens lui lisaient les Écritures pour le maintenir éveillé. À l'aube du jour des expiations, il se baignait 5 fois et changeait de vêtements 5 fois. Chaque changement de vêtements marquait une nouvelle étape du rituel. D'abord, il revêtait les vêtements d'or, les habits de gloire qu'il portait normalement. Mais avant d'entrer dans le Saint des Saints, il se dépouillait de tout l'or, de toute la décoration, de toute la magnificence. Il revêtait une simple tunique blanche, en lin pur, sans ornement,
sans bijoux, sans couronne. Il entrait comme un homme ordinaire, pieds nus, devant la présence du nom. Et la tradition rabbinique dit qu'au total, le grand prêtre prononçait le nom WH 10 fois pendant la cérémonie de Yom Kippour. 3 fois lors de la première confession, 3 fois lors de la seconde, 3 fois lors du tirage au sort des boucs, et 1 fois à la fin. 10 fois, pas une de plus, pas une de moins. Imaginez la scène, le temple de Jérusalem, la pierre calcaire blanche qui réfléchit le soleil comme un miroir. Des milliers de personnes remplissant les parvis, l'odeur de l'encens mêlée au sang des sacrifices. Et au centre de tout, le Saint des Saints, une pièce obscure où personne n'entrait sauf une personne, 1 fois par an. Le grand prêtre entre seul, sans compagnie. Et là, dans l'obscurité, dans le silence absolu, il prononce le nom, YHWH, tel qu'il a été révélé, tel qu'il sonne quand Dieu parle de lui-même. Et dehors, lorsque le peuple entendait le nom, il se prosternait, face contre terre. Il n'applaudissait pas, il ne criait pas. Ils tombaient à genoux, le visage contre le sol, parce qu'ils entendèrent quelque chose qui ne s'entendait qu'1 fois par an, le nom qui soutient l'univers. Le Talmud raconte autre chose d'extraordinaire. Il dit que tant que vécut Simon le Juste, un grand prêtre qui a servi pendant 40 ans vers le 3e siècle avant Jésus-Christ, des signes surnaturels se produisaient chaque Yom Kippour. Le sort tombait toujours du bon côté. Un fil écarlate attaché au bouc émissaire devenait blanc, signe que les péchés avaient été pardonnés. Mais après la mort de Simon le Juste, ces signes cessèrent d'être constants. Parfois, le fil devenait blanc, parfois non. Et la tradition talmudique relie la mort de Simon au début du déclin de l'utilisation du nom, comme si le poids du nom était devenu trop grand pour les grands prêtres qui vinrent après. Le Talmud rapporte que dans les dernières générations avant la chute de Jérusalem, le nom était déjà prononcé d'une voix si basse que les sons se perdaient dans le chant des prêtres. Chaque année, la voix était plus faible. Chaque année, moins de gens l'entendaient clairement. Le nom était en train de mourir dans la bouche des seuls qui pouvaient le dire. Et puis, en l'an 70 après Jésus-Christ, Rome a détruit le temple. Les légions de Titus ont rasé Jérusalem. Le Saint des Saints a été ouvert, pillé et brûlé. Et avec la destruction du temple, le seul endroit où le nom était prononcé a disparu. Le seul contexte où il était permis de le dire n'existait plus. Pensez à ce que cela signifie en termes pratiques. Le dernier grand prêtre qui a prononcé le nom a été le dernier être humain sur terre à savoir exactement comment il sonnait. Et quand il est mort, la prononciation est morte avec lui. Il n'y a pas eu d'enregistrement, pas de transcription phonétique, pas de disciple à qui transmettre le son en secret. Il est simplement parti, comme une note de musique jouée une dernière fois que personne n'a écrite. L'historien Joseph, qui a été témoin oculaire de la destruction du temple, décrit dans son ouvrage « La guerre des Juifs » comment les soldats romains sont entrés dans le Saint des Saints, s'attendant à trouver des trésors, des idoles, quelque chose qui justifierait la renommée du temple le plus sacré du monde, et ils se sont retrouvés dans une pièce vide, sans statue, sans image, seulement l'obscurité, seulement la présence d'un nom qui n'avait plus personne pour le dire. Et le Talmud de Babylone, dans le traité Yoma 39b, dit quelque chose de glaçant. Pendant les 40 années précédant la destruction du temple, les signes surnaturels du Yom Kippour avaient complètement cessé. Le fil écarlate ne devenait plus blanc. Les portes du temple s'ouvraient d'elles-mêmes la nuit. Les lampes du chandelier s'éteignaient. 40 ans. Exactement la période allant de la crucifixion de Jésus à la destruction du temple. 40 ans de silence divin avant que le silence ne devienne permanent. Le nom est devenu orphelin, sans maison, sans voix. La Mishnah, dans le traité Sanhédrin 10.1, a gravé la sentence. Celui qui prononce le nom avec ses propres lettres n'a pas de part dans le monde à venir. Pensez-y, n'a pas de part dans le monde à venir. C'est la condamnation la plus sévère que le judaïsme rabbinique puisse prononcer. Pire que voler, pire que mentir. Prononcer le nom de Dieu vous exclut de l'éternité. Et voici maintenant la partie qui détruit ce que la plupart des gens pensent savoir.
L'hébreu ancien s'écrivait sans voyelles, uniquement avec des consonnes. Lorsque vous lisiez un texte hébreu, vous deviez savoir quelle voyelle allait dans chaque mot. C'était comme si, en français, on écrivait « D-U-S-T » et que vous sachiez que cela signifie « Dieu est ». Cela fonctionnait parce que tout le monde parlait la langue et savait comment prononcer chaque mot. Mais YHWH était l'exception, parce que personne ne le prononçait. Et si personne ne le prononce pendant des générations et que la langue n'a que des consonnes écrites, alors éventuellement, personne ne sait quelles voyelles se trouvent entre les lettres. Lorsque les Massorètes, les scribes juifs du 6e au 10e siècle après Jésus-Christ, ont inventé un système de points et de signes pour indiquer les voyelles de l'hébreu biblique, ils se sont trouvés face à un problème. Quand ils arrivaient à YHWH, ils ne pouvaient pas mettre les voyelles correctes car personne ne s'en souvenait plus. Alors, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont pris les voyelles d'un autre mot, Adonai, qui signifie « Mon Seigneur », et les ont placées à l'intérieur des consonnes de YHWH. C'était un signe pour le lecteur, quand tu vois ces lettres, n'essaie pas de les prononcer. Dis Adonai à la place. Mais des siècles plus tard, des érudits chrétiens européens qui ne connaissaient pas cette tradition juive ont vu les consonnes YHWH avec les voyelles d'Adonai et les ont lues ensemble. Et ainsi est né un mot qui n'a jamais existé en hébreu, Jéhovah. Une fusion accidentelle des consonnes d'un nom avec les voyelles d'un autre. L'Encyclopædia Britannica, l'Encyclopædia Judaica, le dictionnaire Webster, l'Encyclopédie catholique. Toutes s'accordent. Jéhovah est une forme erronée, une erreur de lecture qui est devenue une tradition. Et il y a quelque chose de presque ironique là-dedans. Les Massorètes ont mis les voyelles d'Adonai à l'intérieur de YHWH, précisément pour que personne n'essaie de prononcer le nom. C'était un avertissement, un panneau qui disait « Ne lis pas ce que tu vois, lis Adonai ». Mais les érudits chrétiens ont fait exactement le contraire de ce que le panneau disait. Ils ont lu les consonnes avec ces voyelles et ont créé un nouveau mot. C'est comme si vous trouviez un panneau « Danger, ne pas passer » et que vous pensiez que « Danger, ne pas passer » était le nom du lieu. Le mécanisme de protection est devenu la source de l'erreur. Et le plus curieux, c'est que les Massorètes ont même modifié la première voyelle pour rendre le nom encore plus méconnaissable. La première voyelle d'Adonai est un A long, mais quand ils l'ont placé dans YHWH, ils l'ont changé en un UE court. Pourquoi? Parce que si un lecteur voyait Ya, il pourrait reconnaître la syllabe et la prononcer instinctivement. En la changeant en Y, ils éliminaient ce risque. Chaque décision, chaque marque, chaque point était conçu pour protéger le silence du nom. Alors, comment était-il réellement prononcé? Avant de répondre, vous devez savoir qu'il existe des preuves archéologiques du nom YHWH en dehors de la Bible. Et c'est important, car cela confirme que nous ne parlons pas d'un concept théologique abstrait, mais d'un nom que de vraies personnes utilisaient dans la vie réelle il y a des milliers d'années. La référence la plus ancienne au nom YHWH en dehors de la Bible a été trouvée dans le temple égyptien de Soleb, dans ce qui est aujourd'hui le Soudan. Il a été construit par le pharaon Amenhotep III, qui a régné vers 1390 avant Jésus-Christ. Dans une liste de peuples conquis apparaît une référence à la terre des Chassous de YHWH. Les Chassous étaient des nomades de la région d'Édom et de Madian, exactement la zone où Moïse faisait paître ses moutons lorsqu'il a vu le buisson ardent. C'est-à-dire qu'à l'époque des pharaons, le nom YHWH était déjà associé à un peuple spécifique dans une région spécifique. Les Égyptiens eux-mêmes l'ont enregistré. Et il y a une autre découverte cruciale, la stèle de Mécha, découverte en 1868 en Jordanie. C'est une pierre de basalte noir du 9e siècle avant Jésus-Christ, sur laquelle le roi Mécha de Moab décrit ses guerres contre Israël. À la ligne 18, il mentionne qu'il a pris les vases de YHWH du temple et les a emportés devant son dieu Kémosh. C'est la première mention extra-biblique du nom YHWH dans un contexte de conflit religieux réel. Un roi ennemi d'Israël reconnaissait que YHWH était le dieu des Israélites. Le nom était si connu que même les ennemis l'utilisaient. La plupart des experts bibliques et des linguistes hébreux s'accordent à dire que la prononciation originale devait être quelque chose comme Yahvé. Pourquoi? Premièrement,
parce que la forme abrégée du nom Yah apparaît dans la poésie biblique. Exode 15:2 dit « Ma force et le sujet de mes louanges, c'est Yah ». Et cette même syllabe, Yah, apparaît à la fin de nombreux noms hébreux. Élie est Eliyahu, mon Dieu est Yah. Isaïe est Yeshayahu, Yah est salut. Jérémie est Yirmeyahu, Yah élève. Et le mot Alléluia en hébreu est Alléluia, qui signifie littéralement louer Yah. La première syllabe du nom est préservée dans des dizaines de noms propres. Deuxièmement, des écrivains chrétiens primitifs comme Clément d'Alexandrie au IIe siècle ont enregistré une prononciation proche de Yahvé. Et des papyrus magiques antiques, écrits en grec, ont translittéré le nom comme Iao ou Yahvé, qui sont des approximations grecques de Yahvé. Et voici ce que je trouve magnifique. Bien que la prononciation complète du nom ait été perdue, des fragments de ce nom sont cachés partout. Ils sont dans les noms des personnes, dans les prières, dans les chants. Chaque fois que quelqu'un dit « Alléluia », il dit « Alléluia », « Loué Yah ». Chaque fois que vous lisez le nom Élie, vous lisez « Eliyahu », « Mon Dieu est Yah ». Josué est Yehoshua, Yah sauve. Zacharie est Zécharia, Yah se souvient. Isaïe est Yeshayahu, Yah est salut. Matthieu est Matityahu, don de Yah. Même le nom Jésus en hébreu, Yeshua, contient les mêmes racines, Yah sauve. Le nom de Dieu est littéralement tissé à l'intérieur des noms des personnes qu'il aimait le plus. Il n'a pas disparu. Il s'est caché à la vue de tous, dans chaque nom propre qui se termine par Yah ou commence par Yé. Le voilà, Yah, chuchotant de l'intérieur de la langue. Mais voici ce qui me semble le plus impressionnant dans tout cela, et cela relie l'Ancien Testament au Nouveau d'une manière qui fait dresser les cheveux sur la tête. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 58. Jésus discute avec les chefs religieux juifs. Ils lui disent qu'il n'a même pas 50 ans, qu'il est trop jeune pour parler comme il le fait. Et Jésus répond, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis, en grec, ego eimi. » La même expression que la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, utilise pour traduire « Ehyé » dans Exode 3, 14. Jésus n'a pas dit « j'étais » ou « j'existais ». Il a dit « je suis » au présent. La même phrase exacte que Dieu a utilisée devant le buisson ardent. Et la réaction des Juifs confirme qu'ils ont parfaitement compris ce qu'il disait. Le verset suivant, Jean 8, 59, dit « Alors, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Ils voulaient le tuer. Pourquoi? Parce que ce que Jésus venait de faire, à leurs yeux, c'était prononcer le nom. Il revendiquait pour lui-même l'identité de YHWH. Il disait « Je suis celui qui a parlé depuis le buisson. Je suis celui qui a dit à Moïse mon nom. Je suis celui qui existe avant qu'Abraham existe, avant que le temps existe, avant que l'existence elle-même existe. » Et ce ne fut pas un cas isolé. Jean, chapitre 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. » Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. » Jean 10, 11, « Je suis le bon berger. » Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 15, 1, « Je suis la vraie vigne. » 7 fois dans l'évangile de Jean, Jésus utilise « je suis » suivi d'une métaphore. Et chacune de ces 7 fois répond à un besoin humain fondamental. Vous avez faim spirituellement? Je suis le pain. Vous êtes perdu dans les ténèbres? Je suis la lumière. Vous vous sentez seul et abandonné? Je suis le berger. Vous avez peur de la mort? Je suis la résurrection. Vous ne savez pas où aller? Je suis le chemin. Vous cherchez quelque chose de vrai? Je suis la vérité. Vous sentez que votre vie ne porte pas de fruits? Je suis la vigne. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit plus tôt sur les dieux païens? Chaque dieu avait une fonction, un domaine, une limite. Ra était le soleil, Baal était la tempête. Mais quand Jésus dit « je suis », il le dit 7 fois avec 7 significations différentes. C'est comme s'il disait « Ne me demandez pas quel genre de Dieu je suis. Je suis tout ce dont vous avez besoin. Mon nom le dit, je suis. Pas
je suis une chose. Je suis tout, pour tous, toujours. Et remarquez qu'ils sont exactement 7. Pas 6, pas 8. 7. Le nombre de la plénitude dans la tradition biblique. 7 jours de la création. 7 sceaux dans l'Apocalypse. 7 églises. 7 trompettes. Jean n'a pas choisi ce nombre au hasard. Il dit que les 7 déclarations « Je suis » ensemble forment une révélation complète. Que si vous prenez les 7 et que vous les combinez, vous obtenez le même message que Moïse a entendu au buisson. Je suis celui qui suis. Je suis tout ce qui existe. Je suis tout ce dont vous avez besoin. Mais il l'utilise aussi de manière absolue, sans prédicat, exactement comme dans Exode 3, Jean 8, 24. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 13, 19. Je vous le dis dès maintenant, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez que je suis. Chaque fois que Jésus dit « je suis » sans rien ajouter, il fait écho direct au buisson ardent. Et il y a une scène de plus que presque personne ne relie à cela. Jean, chapitre 18, la nuit de l'arrestation. Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Les soldats romains et les gardes du temple arrivent avec des lanternes et des armes. Jésus leur demande « Qui cherchez-vous » Ils répondent « Jésus de Nazareth. » Et Jésus dit « Ego eimi, je suis. » Jean 18, 6. Quand il leur dit « Je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Relisez cela. Ils reculèrent et tombèrent par terre. Un détachement complet de soldats armés s'est effondré au sol en entendant ces 2 mots. C'est la même réaction que celle des adorateurs dans le temple lorsque le grand prêtre prononçait le nom lors du Yom Kippour. Ils tombaient face contre terre. Jésus a prononcé « Je suis » et les soldats sont tombés exactement comme le peuple tombait dans le temple. Jean veut que vous voyiez la connexion. Il est impossible que ce soit une coïncidence. Et pensez à ce que cela implique. Le nom que les Juifs avaient cessé de prononcer par crainte. Le nom que seul le grand prêtre disait une fois par an dans le Saint des Saints. Ce nom-là marchait dans les rues de Jérusalem, mangeait avec des pécheurs, touchait des lépreux, lavait les pieds de pécheurs. Le nom imprononçable s'était fait personne. Maintenant, je veux que vous considériez quelque chose. Il y a un détail dans Exode 3 que presque tout le monde néglige, et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus cesser de le voir. Pensez au buisson. Pourquoi un buisson? Dieu aurait pu apparaître dans le tonnerre comme au Sinaï. Il aurait pu apparaître dans un tremblement de terre comme avec Élie. Il aurait pu apparaître dans une vision comme avec Isaïe. Mais il a choisi un buisson, un arbuste épineux, la chose la plus insignifiante et la plus méprisable du désert. Les rabbins ont commenté cela pendant des siècles. Le Midrash Rabbah rapporte une tradition selon laquelle Dieu a choisi le buisson précisément à cause de son humilité. Non pas le cèdre du Liban, non pas le chêne de Bashan, mais le buisson. Parce que Dieu ne se révèle pas dans la grandeur humaine, il se révèle dans ce que le monde rejette. Et il y a plus. Le buisson brûlait, mais ne se consumait pas. Le feu était à l'intérieur, mais ne le détruisait pas. C'est exactement ce que le nom « Je suis » communique. Dieu est un feu qui brûle sans se consumer, une existence qui n'a pas de combustible externe. Il n'a besoin de rien pour continuer d'exister. Le buisson était une illustration visuelle du nom qui était sur le point d'être révélé. Le nom et le buisson disent exactement la même chose. J'existe par moi-même. Rien ne me soutient, rien ne me nourrit, rien ne m'a créé. Je suis simplement. Si quelqu'un vous demandait aujourd'hui « Quel est le nom de Dieu ?» la réponse la plus honnête serait « Personne ne le sait avec certitude. » Nous connaissons les consonnes. Nous savons qu'il ressemblait probablement à Yahvé. Nous savons qu'il signifie quelque chose comme « je suis » ou « il est » ou « celui qui fait exister tout ce qui existe ». Mais la prononciation exacte que le grand prêtre disait dans le Saint des Saints une fois par an, cette prononciation a été emportée par le feu romain de l'an 70. Et peut-être que cela fait lui-même partie du message. Parce que réfléchissez-y. Moïse a demandé « Quel est ton nom ?» Et Dieu a répondu avec quelque chose qui n'est pas exactement un nom, mais une déclaration d'existence. C'est comme si Dieu avait dit « Tu ne peux pas m'enfermer dans un nom. Tu ne peux pas me définir par un mot.
Tu ne peux pas me limiter par une étiquette. Les autres dieux ont des noms parce que les autres dieux ont des limites. Moi, je n'ai pas de nom comme eux, parce que je n'ai pas de limite comme eux. Je suis celui qui suis. Je suis tout ce que tu as besoin que je sois. Si tu as besoin de pain, je suis le pain. Si tu as besoin de lumière, je suis la lumière. Si tu as besoin d'un berger, je suis le berger. Si tu as besoin de résurrection, je suis la résurrection. Si tu as besoin d'un chemin, je suis le chemin. Si tu as besoin de vérité, je suis la vérité. Si tu as besoin de vie, je suis la vie. Le nom ne s'épuise pas, ne s'use pas, ne manque jamais de sens. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur ce qui se passe aujourd'hui avec ce nom. En Israël, dans le judaïsme orthodoxe moderne, la révérence envers le nom reste absolue. Les juifs religieux non seulement ne prononcent pas YHWH, mais beaucoup ne disent même pas Adonai en dehors de la prière formelle. Dans la conversation quotidienne, ils disent Hachem, qui signifie littéralement le nom. Ils utilisent un titre pour se référer au titre qui a remplacé le nom. C'est une couche sur une autre couche sur une autre couche de révérence. Et certains juifs orthodoxes n'écrivent même pas le mot Dieu en français ou en anglais. Ils écrivent Dieu ou GD. Ils omettent une lettre pour que même la traduction du titre ne soit pas traitée avec familiarité. Il y a des jeunes gens qui grandissent dans des yeshivas, des écoles rabbiniques, étudiant la Torah tous les jours et qui n'ont jamais entendu de leur vie la prononciation du nom sacré. Ils le lisent dans le texte comme YHWH, mais à voix haute, ils disent Adonai ou Hachem. Le nom est là, écrit dans chaque page de l'Ancien Testament. Il apparaît plus de 6800 fois, mais il passe en silence, toujours en silence. Pensez-y, 6800 fois. C'est le nom propre qui apparaît le plus dans toute la Bible. Il apparaît plus qu'Abraham, plus que Moïse, plus que David, plus que Jésus, plus que n'importe quel autre nom. Et pourtant, quand un juif religieux le trouve dans le texte, il le saute, le remplace, le recouvre d'un autre titre. Le nom le plus présent du livre le plus lu de l'histoire est aussi le nom le plus réduit au silence. Et il y a quelque chose d'encore plus frappant quand on pense au fonctionnement de la lecture publique de la Torah dans une synagogue. Chaque samedi, dans chaque synagogue du monde, un lecteur se lève et lit à voix haute un passage de la Torah en hébreu. Tous suivent le texte des yeux. Et chaque fois que le lecteur arrive aux 4 lettres YHWH, sa bouche dit Adonai, tandis que ses yeux lisent YHWH. Il y a une déconnexion délibérée entre ce qui est vu et ce qui est dit, entre la page et la voix. Le nom est imprimé, mais jamais prononcé. Il est présent, mais toujours absent. Visible, mais inaudible. C'est la présence la plus constante et l'absence la plus totale à la fois. Et cela crée un paradoxe énorme, parce que Dieu a dit dans Exode 3,15 « C'est là mon nom pour toujours, et c'est ainsi que je serai invoqué de génération en génération. » Dieu voulait que son nom soit rappelé. Il voulait qu'il soit prononcé. Il voulait qu'il résonne de génération en génération, mais le peuple à qui il l'a confié a décidé qu'il était trop sacré pour être dit. Et en le protégeant tant, ils l'ont perdu. C'est comme si on vous offrait le bijou le plus précieux du monde et que vous le mettiez dans un coffre-fort si sécurisé que vous en avez perdu la combinaison. Le bijou est toujours là, mais vous ne pouvez plus le toucher. Et cela soulève une question qui vaut la peine d'être considérée avec honnêteté. Ont-ils eu raison? Parce qu'il y a 2 façons de voir ce qui s'est passé. L'une est que les Juifs, animés par une révérence profonde et sincère, ont protégé le nom le plus sacré de l'univers de la banalisation. Ils l'ont traité avec un respect que nous n'avons peut-être aujourd'hui pour rien. Dans un monde où tout est décontracté, où rien n'est sacré, où tout est utilisé et jeté, il y a quelque chose d'admirable à dire. C'est trop grand pour sortir de ma bouche. Mais l'autre façon de voir les choses est que le 3e commandement n'interdit pas de prononcer le nom. Il interdit de l'utiliser en vain, de manière vide, sans but. Et il y a une différence énorme entre prononcer un nom avec révérence et ne jamais le prononcer. Il est possible qu'en essayant de protéger le commandement, ils aient fini par aller plus loin que ce que le commandement demandait. Et il y a un texte dans Jérémie qui s'avère prophétique dans ce contexte. Jérémie 23-27, où Dieu dit « Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les rêves que chacun d'eux raconte à son prochain.
comme leurs pères ont oublié mon nom au profit de Baal. Dieu a averti que son peuple oublierait son nom. Et c'est arrivé non pas par idolâtrie cette fois, mais par révérence. Le résultat fut le même. Le nom a cessé d'être entendu. Et c'est là que tout revient au buisson. Souvenez-vous, Moïse est dans le désert. Il a tout perdu. Son identité, sa position, ses années productives. Il garde des moutons qui ne sont même pas à lui. Et Dieu apparaît, non pas dans un palais, non pas dans un temple, mais dans un buisson épineux du désert, et lui dit son nom. Pas un nom qui décrit la puissance, pas un nom qui décrit une fonction. Un nom qui dit « Je suis là, j'existe, je suis présent dans ton désert, dans ton échec, dans ta solitude, dans ton silence de 40 ans. Je suis. Pas j'étais, pas je serai un jour. Je suis maintenant, ici, avec toi. » Et cela change tout. Parce que si le nom de Dieu est « Je suis », alors son nom est toujours présent. Il n'est pas un Dieu qui a existé dans le passé et qui a laissé un livre en souvenir. Il n'est pas un Dieu qui existera dans le futur et qui vous attend au bout du chemin. C'est un Dieu dont le nom signifie maintenant, dont le nom signifie ici, dont le nom est la déclaration la plus radicale de présence que le langage humain puisse exprimer. Imaginez quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un assis sur son canapé à 2 heures du matin, regardant le plafond, se demandant si Dieu se souvient qu'il existe. Quelqu'un qui a perdu un emploi, un mariage, un enfant, un rêve. Quelqu'un qui fait la même prière tous les jours et qui a l'impression que les mots rebondissent sur le plafond et retombent par terre. Si cette personne pouvait entendre ce que Moïse a entendu dans le désert, elle n'entendrait pas un sermon, elle n'entendrait pas une liste de règles, elle entendrait 2 mots. Je suis là. Maintenant, dans ta douleur, dans ta confusion, dans ton silence. C'est le pouvoir d'un nom qui signifie l'existence. Il ne vous promet pas que tout ira bien. Il ne vous promet pas que la douleur disparaîtra. Il vous promet quelque chose de plus profond, la présence. Je ne suis pas parti. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis. C'est ce nom qu'un berger a entendu devant un buisson qui ne se consumait pas. Ce nom qui résonnait dans le Saint des Saints chaque jour de l'expiation. Ce nom qui s'est perdu dans les cendres du temple détruit. Ce nom que Jésus a prononcé en regardant dans les yeux ceux qui voulaient le tuer. Ce nom qui a fait tomber les soldats à Gethsémani. Ce nom n'a pas changé, il n'a pas vieilli, il n'a pas perdu son pouvoir, car il ne le peut pas. Un nom qui signifie « je suis » ne peut cesser d'être. Si ce buisson brûlait encore dans quelques coins du désert, il dirait exactement la même chose qu'il y a 3400 ans. Si quelque chose de ce que vous venez d'entendre a allumé une étincelle en vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, les personnes les plus proches de vous sont dans leur propre désert, à garder des moutons qui ne sont pas les leurs, se demandant si Dieu les a oubliés. Peut-être que cette vidéo sera le buisson qui leur rappelle que non. Laissez un pouce bleu si cette histoire vous a marqué et abonnez-vous si vous voulez continuer à découvrir ce que la Bible dit vraiment, au-delà de ce qu'on vous a toujours enseigné. Ce que vous allez voir maintenant à l'écran est directement lié à ce que nous venons de découvrir. Parce que si le nom de Dieu est « Je suis », alors il y a une raison pour laquelle Jésus l'a utilisé exactement 7 fois dans l'évangile de Jean. Et ce que signifie chacune de ces 7 fois va changer votre lecture du Nouveau Testament pour toujours. Cliquez.